d'un seul geste de toi viendra mon secours. Viens semer dans mon âme le grain de l'amour. Je traverse un désert et je meurs de soif. Montre-moi le mystère qui garde la foi. Bonjour, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour en ce samedi 27 avril. On rejoint tout de suite pour sa chronique l'abbé Stéphane Roy et à l'homélie, ce sera l'abbé Thompson. Bonjour à toi, bon samedi. Bienvenue à cette chronique sur les chemins du cœur. Tu sais, mon travail à la prison m'apprend tellement de choses. J'aime à penser que ce n'est pas pour rien que j'ai été placé là, que j'ai voulu aussi être là, parce que je pense que j'ai tellement de choses à apprendre là. Mais l'une des choses que j'aime à partager, c'est le non-jugement. Bien évidemment, qui ne connaît pas, comme chrétien, eh bien, le non-jugement. Mais l'apprendre avec sa tête et être obligé dans son travail à le vivre, c'est toute une autre affaire. Et ça, ben, j'en suis très reconnaissant. Pourquoi? Parce que si je commençais à juger, même sans parler, parfois ça paraît dans nos yeux, ça paraît dans notre visage, bien, les gars s'en apercevraient. Et à partir de là, la relation serait faussée. Ils ne viendraient pas me voir, parce que c'est la dernière chose qu'ils veulent se faire faire par la part d'un aumônier ou d'un intervenant dedans, être jugé, surtout quand c'est une relation libre. Ils viennent librement voir l'aumônier, ils viennent librement à la chapelle. Et à ce sujet-là, il y a un texte que j'aimerais te partager, je trouve, qui nous parle du non-jugement, mais d'une manière très positive. Et c'est d'Antoine de Saint-Exupéry, j'allais quasiment dire, et de son évangile, que tu devines, qui est le Petit Prince. Eh bien, le Petit Prince a dit « J'ai appris que le monde est le miroir de mon âme. » Et tu pourrais pas en dire, à la place du monde, l'autre. Quand elle est enjouée, mon âme, le monde lui semble gai. Quand elle est accablée, mon âme, le monde lui semble triste. Le monde, lui, n'est ni triste ni gai. Il est là, c'est tout. Ce n'était pas le monde qui me troublait, mais l'idée que je m'en faisais. Alors, j'ai appris, dit le Petit Prince, à accepter sans le juger totalement, inconditionnellement. Eh bien, si toi et moi, on se faisait petit prince, petite princesse, puis qu'on découvrait que la très grande majorité de nos jugements, de nos perceptions de l'autre sont souvent projections de notre âme qui est parfois triste, parfois gaie, parfois ténébreuse, parfois ensoleillée. Et que très souvent, nos projections peuvent être des projections inconscientes. Je te souhaite une bonne semaine et bonne route avec le Petit Prince. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Je continuerai à croire, même si tout le monde perd espoir.
Je continuerai à aimer, même si les autres parlent de haine. Je continuerai à construire, même si les autres détruisent. Je continuerai à parler de paix, même au milieu d'une guerre. Je dessinerai des sourires sur des visages en larmes et je tendrai les bras à ceux qui se sentent épuisés. Oui, je continuerai à croire. Encore une fois, je suis tellement content de vous parler de ce magnifique cadeau du mois, une belle exclusivité de la Victoire de l'amour. C'est le tout nouveau livre de notre amie Geneviève Côté qui ne se retrouvera pas en magasin. Et le titre est absolument magnifique. « Impardonnable, doit-on tout pardonner? » Ça, c'est une question que vous nous posez, que je reçois toutes les semaines, premièrement. Cette grande question du pardon, jusqu'où on doit pardonner. Alors, Geneviève a beaucoup réfléchi là-dessus. C'est un livre qu'elle a pris le temps de faire dans la prière. Elle y a mis tout son cœur et je suis très, très fier de ce qu'elle a fait. Et elle nous invite dans ce livre-là à réfléchir avec elle sur le message de Jésus lorsqu'il parle de pardon. Et vous allez voir, il y a de très, très belles pistes. Je vous rappelle que vous le recevrez avec un don de 25 $ et si vous en voulez deux, parce que ça se donne bien en cadeau, c'est avec un don de 40 $. Je vous donne l'adresse. La Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au jeudi de 8h à 17h dans le 514-523-4433. 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291. 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet qui est un moyen très sécuritaire, rapide et efficace de faire votre don, le www.lavictoiredelamour.org. Je vous rappelle le titre du livre, « Impardonnable, doit-on tout pardonner? » Je vais prendre le temps de vous dire des milliers de fois de merci de votre aide pour le ministère de la Victoire de l'amour, car cette émission-là, si elle existe, c'est d'abord grâce à vous. Merci. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Bon matin. 4e semaine de Pâques, du temps pascal. C'est Saint Jean aujourd'hui, l'Évangile, chapitre 14, versets 7 à 14. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Puisque vous me connaissez, vous connaîtrez aussi mon Père. Dès maintenant, vous le connaissez, vous l'avez vu. » Philippe lui dit, « Seigneur, montre-nous le Père, cela nous suffit. » Jésus lui répond, « Il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne me connais pas, Philippe? Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment peux-tu dire, montre-nous le Père? Tu ne crois donc pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Le Père qui demeure en moi fait ses propres œuvres. Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Si vous ne me croyez pas, croyez du moins à cause des œuvres elles-mêmes. Amen, amen, je vous le dis. Celui qui croit en moi fera les œuvres que je fais. Il en fera même de plus grandes parce que je pars vers le Père. Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Quand vous me demanderez quelque chose en mon nom, moi, je le ferai. » Alors, une parole profonde, ce matin, c'est profond cet évangile-là, ça nous fait réfléchir. Celui qui croit en moi, dit-il, accomplira les œuvres encore plus grandes parce que je pars vers le Père. Alors, quand Jésus parle de son Père, il est fébrile. Vous remarquez, on voit que c'est un homme branché. Il est tellement collé sur celui qui l'a envoyé, sur son Dieu. Il lui ressemble tellement, pourrait-on dire. Mais surtout, il nous invite à comprendre que nous sommes également aimés par le Père. Tendrement, sans détour, comme lui, le Fils unique, l'est depuis toujours. Vous savez, la foi chrétienne énonce quelque chose de très beau. Nos vies humaines sont un projet d'un être de bonté, qui a les qualités, les émotions, les sentiments, la bonté d'un père ou d'une mère pour leurs enfants. Jésus a toujours appelé Dieu le transcendant Père. S'il était aujourd'hui dans notre culture, ce serait Père et Mère, voyez-vous? Nous sommes personnellement, chacun et chacune de nous, désirés et aimés par un Dieu dont la puissance n'a d'égal que son amour. Père Tout-Puissant. Quand on dit ça dans nos prières, non pas un Tout-Puissant qui se contrôle et fait semblant d'être bon,
mais un être, un Dieu de totale bonté qui la partage avec ses enfants, les êtres humains. L'idée que Dieu soit un être humain comme nous, en la personne de Jésus de Nazareth, ne fait pas l'affaire de tout le monde, j'en conviens. Certains parlent de Jésus comme d'un grand homme, d'un prophète extraordinaire, dont le message a marqué l'humanité. Oui, mais ils ont de la misère à admettre que cet homme soit aussi Dieu, c'est-à-dire membre de la famille divine, soit le révélateur de Dieu dans tout ce qu'il a été. Et c'est pour ça que Jésus veut nous faire comprendre l'humanité n'est pas un élément parmi d'autres de la création. C'est pourtant ça que Jésus veut nous faire comprendre. Elle est le reflet authentique de Dieu. Et le Dieu, le Créateur, fait créature en Jésus. C'est fait créature en Jésus. On peut dire ça pourquoi? Parce que Dieu n'a pas laissé la mort, le dernier mot, cet homme-là, en le ressuscitant. Il est venu exprimer que lui, il s'est reconnu pleinement, il a authentifié la vie de cet homme-là comme étant parfaitement conforme à ses yeux. On peut dire que Jésus a fait parfaitement la volonté de Dieu. Et c'est ce qui nous fait dire que le Père et le Fils sont un, unis par le souffle. Puis être ressuscité, c'est être repris par le souffle puissant de Dieu. Donc, il nous communique sa divinité. Hein? Et c'est pourquoi, je dirais, les humains, nous, les humains, on est habitués par une sorte de qualité nouvelle, habités par une sorte de qualité nouvelle. Être croyant, chrétien, chrétienne, c'est dynamisé par en dedans, par le Christ, celui qui est Christ. Hein? Et on veut marcher sur ses traces. Alors, vous voyez que c'est pourquoi nous sommes, je dirais, confiants. Dieu est avec nous, ce n'est pas un Dieu contre nous, il n'envoie pas de maladie, il ne fait pas souffrir personne, c'est pas ça que Jésus a fait. Il faut toujours vérifier nos images de Dieu dans le vécu historique de Jésus. Jésus n'a pas fait ça, Dieu n'est pas comme ça. C'est important ce que je vous dis là. Vérifiez vos images de Dieu, la véracité de vos images de Dieu. Évidemment, en tant que chrétien, c'est quelqu'un qui s'occupe de nous, il nous invite à lui faire confiance. L'Évangile nous dit de demander, de prier, de présenter au Père nos demandes les plus importantes, lesquelles? Aujourd'hui, sans doute qu'on peut demander la santé, mais plus encore la bonté. Sans doute qu'on peut demander la richesse, mais plus encore la générosité. Sans doute qu'on peut demander d'être délivré des souffrances physiques, mais plus encore d'être délivré de la méchanceté. Il faut demander au Père la capacité aussi de pardonner, la joie du pardon, la tranquillité du cœur, la paix avec les autres. Alors, je vous souhaite aujourd'hui, dans cette journée, dans le temps pascal, de vivre cette journée en sachant que nous avons un Dieu qui est Père, qui s'occupe des cheveux de notre tête, comme dit un autre évangile, hein? C'est-à-dire qui est vraiment soucieux de notre bonheur et qui nous réserve une demeure en lui, en communion avec lui. Je vous laisse sur une petite pensée aujourd'hui, très simple, pensée spirituelle de Sainte Marie Euphrasie, qui disait « C'est dans le silence que naissent les grandes pensées et que se font les grandes choses. » Que Dieu de la vie vous bénisse, le Père, le Fils et l'Esprit. Amen. Bonne journée. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. J'ai lu quelque part que la direction dans notre vie est plus importante que la vitesse. Ça ne sert à rien d'aller très vite dans la mauvaise direction, n'est-ce pas? Chaque jour, prenons le temps, et vous qui êtes fidèles à la victoire de l'amour, c'est ce que vous faites, bravo, mais prenons le temps chaque jour de se brancher, de se connecter à la source pour prendre les bonnes directions, pour choisir d'aimer, de bénir, d'être bienveillant, d'être dans la bonté, d'être dans la vérité chaque jour. Et ainsi, même si on y va d'un pas plus lent, on s'en va dans la bonne direction, celle du bonheur, celle de la paix, celle de la joie, celle de la beauté. Bonne journée. À chaque fois que j'ai voyagé, j'ai vu la pauvreté aussi. Et effectivement, c'est pas nécessairement avec... Justement, on se perd avec tout Trop de luxe, oui. Trop de luxe. Allegria, come un lampo di vita, allegria, come un pazzo grida.